Honneur au pavillon national par M. François Maillan, adhérent de la FNACA d'Aix-les-Bains, et de M. Lucien Bonnet, président de la section aixoise de la FNACA. Comme chaque année, nous sommes rassemblés pour rendre un hommage solennel à nos soldats morts pour la France durant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. Les événements de la Toussaint 54 ont amené le gouvernement à envoyer le contingent pour des opérations de maintien de l'ordre et de planification dans les départements français d'Algérie. Ces opérations, reconnues tardivement comme une guerre, ont impliqué non seulement notre jeunesse en âge de la conscription, mais aussi les militaires d'active qui rentraient d'Indochine. Notre pays connaissait alors une fracture entre partisans d'une Algérie française et partisans d'une Algérie indépendante très majoritaire. C'est cette majorité qui amena aux négociations et à la signature des accords d'Évian. La fin de ce conflit fut une période difficile, dramatique, en particulier pour les populations locales. Ayons donc une pensée pour nos blessés, pour nos morts qui servaient sur le drapeau français. Ayons une pensée pour les populations civiles, trop souvent victimes innocentes de ces combats. Ayons une pensée pour nos camarades des harkis et supplétifs qui ont combattu sous le drapeau français. Nombreux étaient ceux qui avaient combattu l'Allemagne nazie, puis qui avaient combattu en Indochine. Ainsi, aujourd'hui, il nous faut avoir une mémoire plus apaisée de ces événements et nous recueillir devant tous ceux qui sont morts pour la France ou qui ont souffert durant ce conflit. Vive la République, vive la France. Message du 19 mars 2024, écrit par Bernard Borde de la Commission Mémoire-Histoire. Avant de nous quitter, voici quelques mois. Voici 62 ans, c'était le cessez-le-feu, le 19 mars 1962 à midi. 89 mois de meurtriers combats, ne ressemblant à rien à de simples opérations de police et de maintien de l'ordre. Cette guerre qui allait mobiliser près de 2 millions d'hommes, dont la majorité du contingent appelé et rappelé. Militaires de carrière, contractuels. 30 000 sont morts, pour la plupart à l'âge de 20 ans. N'oublions pas des milliers d'Algériens de tous âges. Depuis 1963, chaque année, nous leur rendons hommage devant ce monument. Les peuples cessent de vivre lorsqu'ils cessent de se souvenir, disait le maréchal Foch. Nous sommes la dernière génération qui a vécu la conscription. Nous sommes des citoyens fidèles aux principes de la République. Liberté, égalité, fraternité, auxquels il faut rajouter respect. La guerre, c'est le malheur pour les deux parties. Elle détruit l'humain et tout ce qui l'entoure. Devons-nous continuer? Aujourd'hui, soyons tous des combattants pour la paix, jeunes et vieux. La paix, victoire de la fraternité sur la méchanceté, c'est la seule voie du bonheur pour l'humanité. Vive la paix, vive la République, vive la France. De Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire, par Monsieur Jean-Marc Vial, adjoint au maire d'Aix-les-Bains aux affaires patriotiques et à la sécurité publique. Drapeau, garde à vous. Drapeau, haut. Parmi les journées nationales qui entretiennent la mémoire des conflits contemporains, le 19 mars tient une place singulière. Comme le 11 novembre, comme le 8 mai, il marque l'arrêt des hostilités. Pour les centaines de milliers d'appelés et d'engagés qui s'étaient succédés sur les rives sud de la Méditerranée, dans les montagnes de Kabylie, dans les gorges des Oued, pour ceux qui s'y trouvaient encore,
le 19 mars fut d'abord un soulagement, l'espoir que les balles cesseraient de siffler. Ils formaient la 3e génération du feu. Leurs aïeux, sous les drapeaux, s'étaient battus en 14, comme en 40, répondant à l'appel de la nation, comme on leur demanda à leur tour de le faire, dans une société que la nature et le sens de cette guerre divisaient en profondeur. Après le retour, après les sacrifices, après la mort des copains, les blessures reçues ou la mort infligée, vint pour ceux de 54 et de 62 un nouveau combat, celui de la reconnaissance. Ce qui est aujourd'hui une évidence, qu'ils avaient des droits sur nous, ne l'était pas à l'époque. C'est aussi cela la singularité du 19 mars. Cette journée ne s'est pas imposée. Elle a été conquise par ceux qui voulaient qu'une date vienne fixer l'hommage de la nation, susciter le recueillement, honorer leurs morts et toutes les victimes. Recueillement. En mémoire des 156 victimes de Savoie, morts pour la France lors de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc, lecture des noms inscrits sur le mémorial par 8 lycéens et lycéennes de Marioz. Nous allons entendre à tour de rôle Jade Béchet pour les années 1954, 1955, 1956, de Valentine Chardon pour l'année 1957, de Aleina Tula pour l'année 1958, de Raphaël Lejeune pour l'année 1959, de Cyrine Aspouri pour l'année 1960, de Marine Meige pour l'année 1961, de Anaïs Faure pour l'année 1962 et les dates de décès. Simon Chanton, Gilbert, Filio André, Ducas Alexandre, Duvernay Près, Irénée Germain. 1957. Claire Roger, Rogier Robert, Chanvillard Roger, Poutz Gabriel, Dianan Joseph, Ételin Rémy, Daniel, Delafont Michel, Gromier Gilbert, Fort André, Boussa Aïssa, Bossin Guy, Pichot Roger, Empereur Paul, Bantin Justin, Chapuis Jean. Année 1960. Toua Ismaël, Vallée René, Villerme Hugues, Pricaz Raymond, Favre Aimé. Année 1961. Bontas Pierre, Pillot Yvan, Bravet Pierre, Dufour Michel, Cabot. Année 1962. Faisan René, Lavigne Jean, Benedetto Albert, Grasset Jean, Bébert Francis, Balésio Yvan. 20 appelés enlevés le 31 octobre 1956, soldats sans sépulture. Bousseret Michel, Bouvry Albert, Brissot Claude, Calvez Jean-Claude, Pommade Michel, Rioux Patrick et Vignon Jean. Merci à nos lycéens et lycéennes du lycée de Marioz, ainsi qu'à leurs professeurs pour ce joli moment de recueillement.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les dollars sont élevés. Mademoiselle Valentine Chardon. Voilà, oui. Mademoiselle Fanny Bréclair. Monsieur Raphaël Lejeune. Mademoiselle Cyrine Azrouri. Mademoiselle Marine Meige. Mademoiselle Anaïs Faure. Mademoiselle Marine Aguetaz Marchand. Bon, bah écoutez, venez. Non, il a le mis monsieur, on sera patient. C'est comment votre nom? Oui, vous l'avez, tel nom? Mademoiselle Alina, suppléante de dernière minute pour laquelle nous n'avons malheureusement pas pu remettre le diplôme, nous le lui remettrons directement au lycée. Merci mademoiselle. Monsieur José González, professeur au lycée Marlios, à qui nous remettons la médaille du mérite de la FNACA. Difficile à mettre sur la veste. Hein. Oui, on met... Merci, monsieur González. Monsieur González, tout le journal. Alors, je remets une médaille d'honneur à monsieur Péco, pour le travail qu'il a fait. S'il vous plaît, un petit sourire au journal.